Bonjour à tous, ici François de la chaîne Nature Image, j'espère que vous allez bien. Pendant le confinement, on avait créé notre refuge LPO. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est et pouvoir l'améliorer avec de nouvelles choses et le colis de la LPO qu'on va pouvoir déballer ensemble. On a remarqué que pas mal de personnes regardaient nos vidéos sans être abonnés, alors si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, vous serez notifié comme ça de toutes les vidéos que nous sortirons. Aujourd'hui, on va voir ensemble rapidement pour ceux qui veulent créer leur refuge à quel point c'est simple et rapide. Vous rentrez votre nom, prénom, adresse, etc. Vous décrivez un petit peu votre refuge, comment est-ce que vous allez accueillir la faune sauvage chez vous. Et le plus important dans tout ça, c'est de respecter les conditions qui sont fixées, c'est-à-dire, premièrement, vous ne devez pas utiliser d'engrais chimiques, de choses chimiques qui ne sont pas naturelles pour se faire développer vos plantes, etc. Réduire votre impact environnemental concernant vos déchets ménagers par exemple, bien penser à faire le tri. Si par exemple vous achetez beaucoup de bouteilles d'eau, privilégiez peut-être l'eau du robinet ou comme moi les carafes Brita ou d'autres marques, bien sûr ça marche aussi. Et vous devez surtout vous engager à ne pas chasser la faune qui vient s'y installer. D'ailleurs si jamais vous avez créé votre refuge ou que vous êtes déjà refuge LPO, n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu vos refuges via les réseaux sociaux, comme ça on pourra un petit peu échanger ensemble sur les espèces que vous avez pu observer ou sur celles que vous avez pu attirer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre directement la LPO qui se feront un plaisir de vous aider dans votre démarche. Tout à l'heure, on parlait de chacun peut agir à son échelle. Par exemple, ce n'est pas du tout un placement de produit, mais j'ai découvert il y a peu la marque Léa Nature Biovie. Et en fait, cette marque-là, derrière, vous avez le petit symbole, je ne sais pas si vous allez le voir, de la LPO. Et en fait, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour l'association justement. Et ce qui est bien, c'est que inconsciemment, on peut agir si on achète du liquide vaisselle par exemple, si on achète un désodorisant. Ça va être à la fois bénéfique pour nous puisque ce sont des produits bio et à la fois bénéfique pour la LPO puisqu'ils vont gagner de l'argent. Voilà, je place ça comme ça, vous faites ce que vous voulez de l'info. Alors c'est parti du coup, on va ouvrir le colis de la LPO. Vous avez du coup une petite lettre qui résume un petit peu tout ce que vous avez dans le colis en vous remerciant bien sûr. Le meilleur compagnon du jardinier bio. Alors, petite anecdote, j'ai complètement foiré les radis que j'avais fait pousser dans la vidéo numéro 1. Ils n'ont strictement pas pris. Voilà, c'est aussi simple que ça, ils n'ont pas grossi. On a un premier petit livret, les oiseaux des jardins, donc 55 espèces à reconnaître. Ça va pouvoir nous servir notamment pour la série Ornica. Ensuite, les aménagements naturels au jardin, un refuge sans chasse pour la biodiversité, évidemment, ça paraît totalement logique. Et la pièce maîtresse du refuge LPO, un petit nichoir à mésange, vous voyez avec l'inscription LPO juste ici, en bois, très sympa, qu'on va pouvoir accrocher ensemble du coup tout à l'heure, voir un petit peu où est-ce qu'on va le positionner. Et le dernier élément, une petite pancarte, voilà, comme ceci, qui indique que nous sommes refuge LPO et qu'ici nous préservons la nature. Voilà du coup ce que vous obtiendrez si jamais vous décidez de vous inscrire en tant que refuge LPO. Ça bien sûr ça fait partie de l'adhésion, voilà, quand vous allez payer les 35 € pour les soutenir. Eux vous renvoient du coup un petit kit comme ça de bienvenue pour améliorer votre refuge et pour connaître un petit peu plus les espèces que vous êtes susceptibles de croiser. On va passer maintenant à la partie plantation. Et attention, attention. Et oui, vous ne rêvez pas, on commence à devenir professionnel, on a acheté des outils. Ce que je vous propose, c'est de me suivre avec moi juste dehors afin qu'on puisse continuer d'améliorer notre refuge. J'ai donc pris du terreau adapté, on a de l'aster hybride, de la gentiane ainsi que de la campanule. J'avais du coup il y a peu planté du Cosmo, on verra ce que ça donne dans quelques jours. La dernière fois, on avait planté un mélange de graines censé attirer les pollinisateurs, mais suite aux fortes pluies, les fleurs n'avaient même pas eu le temps de s'ouvrir, que les tiges s'étaient cassées. De plus, j'avais pas fait attention, mais dans mon refuge, j'ai du soleil d'environ 16h à 20h. Il fallait donc choisir des fleurs qui aiment l'ombre, exactement comme celle que j'ai aujourd'hui. J'ai donc pour la première fois, et oui, un début à tout, dépoté des fleurs afin de les remettre en terre avec un terreau adapté.
ça s'est à peu près bien passé. J'aurais aimé avoir des fleurs qui produisent plus de pollen pour attirer les abeilles, les papillons, mais je n'ai rien trouvé à part la gentiane car il fallait une fleur qui puisse survivre sans être en plein soleil toute la journée. Tout compte fait, je me suis rendu compte que mes fleurs allaient être trop serrées les unes avec les autres, j'avais peut-être vu un petit peu large. J'ai donc enlevé un peu de Cosmo pour planter mon pied de campanule. N'ayant pas forcément beaucoup de hauteur et d'endroits où accrocher mon petit nichoir, j'ai privilégié un endroit dégagé pour le poser et j'ai mis un petit support à boule de graisse pour les oiseaux en hiver que je remplirai bien sûr à l'avenir. Avec les fortes chaleurs actuelles, rien de tel qu'un petit point d'eau pour les oiseaux pour qu'ils puissent justement se baigner, boire. Attention néanmoins aux moustiques qui peuvent pondre dans cette eau stagnante comme on l'avait vu dans la vidéo du moustique tigre. N'oubliez donc pas, si vous aussi vous le faites, de la changer régulièrement. Pour finir, j'ai remarqué que sur ma fosse haie, j'avais de plus en plus d'araignées qui venaient s'y loger et elles ont l'air finalement de s'y plaire et l'avantage c'est qu'elles peuvent me protéger des moustiques. Voilà, notre refuge LPO est terminé en tout cas pour cet épisode 2. Pour l'instant je ne vois pas d'éventuelles améliorations pour l'épisode 3, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je pense que j'ai bien fait de laisser que 2 pieds par jardinière parce que sinon ça aurait eu un petit peu de mal à se développer par la suite, je pense. Étant donné du peu de place que j'ai, je suis vite limité, je ne vois pas d'éventuelles améliorations à ce refuge. Par contre, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Encore une fois, on a fait avec les moyens du bord, on a agi à notre échelle par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et c'est vraiment ça le plus important à retenir dans cette série de vidéos, c'est que tout le monde peut agir en fonction des moyens qu'il a, en fonction de la surface qu'il dispose. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça vous permet à vous d'être au courant de quand est-ce qu'on sort des vidéos et à nous de nous soutenir. Merci à tous ceux et celles qui seront restés jusque là. C'était François, restez connectés sur Nature Humain.